Bien, je vais maintenant, mes chers doctorants, ou si vous voulez, même chers titulaires du doctorat, puisque je m'adresse essentiellement à vous. Vous êtes en train, peut-être vous êtes en 4e année, en 5e année, vous apprêtez à soutenir et peut-être à postuler pour des postes donc, à l'université, ou vous êtes déjà titulaire d'un doctorat et vous attendez bien évidemment le lancement des postes pour pouvoir candidater. Maintenant, je vais m'intéresser à deux éléments qui restent bien sûr à développer. Il y a d'abord la lettre de candidature, la lettre de motivation, et par la suite j'aborderai surtout l'entretien de recrutement, l'entretien d'embauche ou de recrutement si vous voulez. Quel est mon objectif? C'est de toujours vous aider à mieux vous préparer à aborder bien sûr cette phase qui est très importante. Il est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas eu le loisir d'être formé à ce qu'on appelle les techniques de recherche d'emploi, et c'est l'occasion justement de pouvoir tirer profit de cette capsule vidéo que je fais bien évidemment toujours avec beaucoup de plaisir. Mon objectif, c'est de toujours vous aider, bien évidemment, à montrer une bonne face de vous, à être convaincant et surtout à décrocher un poste. La lettre de candidature, c'est un document, bien sûr, qui, au début des années 70-80, c'était un document manuscrit. Aujourd'hui, on tolère même donc, des lettres de motivation rédigées sur ordinateur et imprimées. L'objectif de la lettre, c'est bien sûr de reprendre quelques informations les plus intéressantes dans le CV et de le mettre en valeur. Le CV, la lettre de motivation, ne doit pas résumer point par point votre CV. La lettre se réduit généralement à 3 à 4 paragraphes. Et dans cette lettre, il faut être le plus bref possible, le plus concis possible, en allant à l'essentiel. Donc, il y a deux éléments que je vais aborder maintenant au niveau de la lettre de candidature, de la lettre de motivation. Il y a d'abord la forme, c'est-à-dire la présentation matérielle d'abord de la lettre. Il y a ensuite le contenu. Et là, je vous donnerai bien sûr quelques conseils qui, je l'espère de tout cœur, vous permettront de mieux réussir vos lettres de candidature. Alors, au niveau de la présentation matérielle, vous savez qu'une lettre est structurée en fonction de quelques éléments constitutifs. Il y a d'abord l'expéditeur, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone et votre courriel. Il y a le destinataire, donc le destinataire est précisé dans l'offre, dans l'annonce. On vous dit généralement, envoyez votre à l'attention de monsieur le doyen. S'il s'agit d'une faculté, donc pour vous le destinataire, ça sera à l'attention de monsieur le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines Agadir. Donc s'il vous plaît, soyez vigilants. Ne dites pas monsieur le doyen de l'université, de la faculté Ibn Zohr, parce qu'il n'y a pas de faculté Ibn Zohr. Il y a la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales, il y a la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté des sciences, la faculté de charia, etc. Il y a l'université qui s'appelle Université Ibn Zohr, Université Mohamed V, Université Hassan II, Université Mohamed Ier, Université Ibn Tufayl, etc. Donc, s'il vous plaît, vous savez que dans une faculté, il y a un doyen. Donc, il n'y a pas à monsieur le directeur de la faculté, comme il n'y a pas non plus à monsieur le doyen de l'école de l'UNCG ou de l'ENSA. Donc, s'il vous plaît, ne vous trompez pas de destinataire et d'appellation. Donc, si vous n'êtes pas sûr si le doyen est une femme ou un homme, pour ne pas commettre d'impair, vous avez le droit de mettre à l'attention de madame, monsieur le doyen de la faculté des sciences humaines. Si vous savez que le doyen est un homme ou une femme, donc là, vous allez vous adresser directement à lui. Monsieur, mais faites attention. Monsieur doit être écrit entièrement. Ne mettez pas à l'attention de monsieur MR. MR, c'est de l'anglais. L'abréviation en français, monsieur, c'est M point, M majuscule point. Mais là, il ne faut pas l'abréger. À monsieur M-O-N-S-I-E-R, le doyen de la faculté des sciences humaines. En dessous, il y a le lieu et la date.
Si vous êtes par exemple à Oujda ou à Rabat ou à Agadir, donc Agadir, virgule, le 20 juin 2020. N'abrégez pas la date. Ce n'est pas le 20/06/20. Non. Les professionnels recommandent d'écrire entièrement la date. Donc le 20 juin 2020. Voilà, donc pour le lieu et la date. En dessous, il y a bien sûr l'objet. Objet, 2 points. S'il vous plaît, là encore, je vais vous supplier encore, ne mettez jamais demande de candidature. C'est une aberration. Ne mettez pas demande d'emploi. C'est une aberration. Vous savez que lorsque vous postulez à l'université, il n'y a pas de candidature spontanée. À l'université, il y a d'abord l'annonce de l'offre et ensuite vous répondez à cette annonce. Autrement donc, au niveau de l'objet, objet c'est candidature au poste de professeur assistant en informatique, en littérature arabe ou etc. Juste en dessous, il y a ce qu'on appelle l'apostrophe, le début de la lettre. Au début, j'ai mis par exemple au niveau du destinataire à l'attention de Madame, Monsieur le doyen. Donc là, au niveau de l'apostrophe, je dois reprendre exactement les mêmes appellations. Madame, virgule, Monsieur le doyen, virgule, et un retour à la ligne. Ne mettez pas Madame ou bien Monsieur tout simplement. Il faut vous adresser du début de la lettre jusqu'à la fin à la même personne. Vous avez mis dans le destinataire Madame, virgule, Monsieur le doyen. En dessous de objet, ce sera toujours Madame, virgule, Monsieur le doyen, virgule, et vous revenez à la ligne. Donc, s'il vous plaît, soyez cohérents. Jusqu'ici, je suis toujours étonné de lire depuis plus de 20 ans où je participe à des commissions de recrutement, que ce soit pour les universités marocaines ou pour le privé, etc. Et je suis toujours vraiment choqué, même, je dirais, de constater que encore aujourd'hui, tout le monde utilise toujours les mêmes formules. J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance de bien vouloir m'accorder un poste dans ce sens. Je vous informe que je suis un jeune Marocain âgé de 28 ans, titulaire d'un doctorat obtenu dans l'attente de votre réponse. Je vous prie d'agréer, monsieur. Non, s'il vous plaît, de grâce, de grâce. La lettre de motivation, comme je l'ai dit tout à l'heure, vise à mettre en valeur quelques arguments, quelques éléments essentiels de votre CV. Donc, c'est pour cela qu'on peut la répartir en une introduction, un développement, une clôture. Une conclusion, une clôture, si vous voulez. Dans le premier paragraphe, c'est ce qu'on appelle la mise en candidature. Madame, Monsieur le doyen, virgule, à la ligne, vivement intéressé par le poste cité en objet, je viens par la présente vous proposer ma candidature à ce poste, point. Ou bien, le poste de professeur assistant en littérature française m'intéresse, et c'est pour cela que je vous propose ma candidature à cet effet. Ou bien même, il est vrai que, parce que vous savez qu'il y a deux types de contextes, il y a le contexte administratif, il y a le contexte professionnel. Contexte administratif, lorsque vous écrivez à un responsable comme un doyen, un président, un ministre, monsieur le Wallis, il est vrai que vous avez le droit de commencer par j'ai l'honneur. J'ai l'honneur de vous soumettre ma candidature à un poste de professeur assistant en, etc., au sein de votre établissement. Mais s'il vous plaît, n'ayez pas ce style pompeux de j'ai l'honneur de solliciter votre bienveillance, de bien m'accorder un poste au sein de votre honorable établissement. Honorable, non, il n'y a pas d'honorable établissement. S'il vous plaît, soyez vrai, soyez convaincant. Donc la mise en candidature, c'est le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, c'est bien évidemment, c'est votre profil, vos qualifications, vos arguments. En effet, titulaire d'un doctorat en relation avec le poste, j'ai eu l'opportunité de dispenser des cours en littérature, ceci, etc. Donc c'est l'occasion de mettre en valeur peut-être votre diplôme, plus une expérience. Donc pour articuler cela
pour qu'on voit un peu, donc bien sûr, que votre profil s'adapte au poste. Il y a enfin le dernier paragraphe, c'est bien sûr sur la clôture de la lettre. Donc là, ce que je vous conseillerais, s'il vous plaît, c'est d'éviter les formules négatives, pas ou passives, ce que j'appelle les formules passives. C'est-à-dire, par exemple, de commencer par, de terminer la lettre par « dans l'attente de votre réponse qui sera, je l'espère, favorable, je vous veuillez agréer, monsieur le doyen, etc. » Non, s'il vous plaît, dans l'attente, c'est-à-dire que vous avez tout le temps d'attendre. Il n'y a dans l'attente. Donc, écrivez « j'attends votre réponse et vous prie d'agréer monsieur le doyen, ou bien madame, monsieur le doyen », il faut reprendre ce que vous avez écrit au début, l'expression de mes sincères salutations, ou bien de mes salutations distinguées. Mais faites très attention, lorsque vous terminez la lettre, si vous écrivez « veuillez recevoir », vous ne pouvez pas dire « veuillez recevoir l'expression de mes sincères salutations ». On reçoit directement un sentiment. Vous allez dire par exemple « j'attends votre réponse et vous prie de recevoir, madame, monsieur le doyen, mes sincères salutations. Mon profond respect. » Mais vous n'avez pas le droit d'écrire, de recevoir l'expression de. Si vous voulez utiliser le terme, l'expression de, mettez-le avec agréer, veuillez agréer. Autre chose, ce que je constate quelquefois, il y a parfois des gens qui écrivent « veuillez recevoir ». Il faut faire la différence entre « veuillez », qui vient du verbe vouloir, et « veillez », qui est différent. Donc ce n'est pas « veuillez recevoir », c'est « veuillez recevoir ». S'il vous plaît. Il y a aussi des erreurs qui peuvent se répéter quelquefois. Il y a des candidats qui mettent « je vous prie » avec S. « Je vous prie d'agréer ». Et ils mettent « prie » avec IS. Vous savez que « prie » avec IS, c'est le verbe « prendre » au passé simple. C'est-à-dire « je vous prends », ce n'est pas « je vous prie ». Le verbe « prier », c'est « prie » IE, et non pas IS. Donc s'il vous plaît, faites très attention à l'orthographe. Vous avez un doctorat. Que ce doctorat soit en chimie, en biologie, en informatique ou en littérature française, vous serez jugé de la même manière. Bien sûr, vous avez le droit de soumettre votre lettre à quelqu'un d'autre pour corriger les éventuelles erreurs qui peuvent s'y glisser. Vous avez le droit. Nous commettons tous des erreurs, mais fort heureusement, nous soumettons nos écrits à nos pairs, à nos amis, à nos camarades, à nos collègues pour un deuxième point de vue peut toujours, un troisième œil, comme on dit, peut toujours sauver certaines choses. Donc, la lettre de motivation est une lettre qui est là pour valoriser votre CV, pour reprendre quelques éléments du CV et les mettre en valeur. Il y a des indications que vous n'avez pas besoin de reprendre dans la lettre. Par exemple, votre âge. Je suis un jeune Marocain âgé de... Non, l'âge est déjà dans votre CV. Prenez les arguments les plus forts qui vont appuyer votre candidature, qui vont valoriser votre CV. Parce qu'il est vrai que le CV est statique, parce que dans un CV, vous n'utilisez pas le pronom, vous ne dites pas « j'ai obtenu le doctorat », vous mettez « obtention du doctorat ». Mais la lettre est un écrit dynamique. Est un écrit dynamique, c'est-à-dire que là, vous avez le loisir d'utiliser « je ». Donc vous utilisez je vous prie, je postule, etc. Donc il faut que la lettre serve à mettre en valeur certains aspects de votre CV. Et surtout aussi, là je vais quand même insister, une lettre qui n'est pas signée n'a aucune valeur. Beaucoup de candidates et de candidats oublient de signer leur lettre. Une lettre qui n'est pas signée n'a aucune valeur juridique, légale. Donc s'il vous plaît, ayez toujours le réflexe, si vous avez tapé votre lettre, imprimez-la, signez-la et scannez-la. Un document qui n'est pas signé, qui ne comporte pas de lieu et de date, n'a aucune valeur. N'a aucune valeur. Donc, pour la lettre, s'il vous plaît, pas de style pompeux. Style, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre honorable faculté, vraiment, je serais honoré de... Non, s'il vous plaît, donnez des arguments concrets. Des arguments concrets. Il faut respecter la structure d'une lettre de motivation, s'il vous plaît.
Bien sûr, s'il vous est demandé de la rédiger en arabe, vous la rédigez en arabe. Si ce n'est pas demandé, si vous postulez pour un poste en littérature française, en physique, je ne sais pas, dans n'importe quelle discipline où le français est utilisé, vous pouvez la faire en français. Et bien sûr, même si vous postulez pour un poste au département de français, si vous pouvez écrire votre lettre en arabe, vous pouvez le faire bien sûr, mais le principe est toujours le même. La lettre est brève, elle vise à mettre en valeur le CV, à faire ressortir quelques arguments forts tirés de votre CV et à les présenter de manière brève, concise et vraie. Voilà donc pour la lettre de motivation.